Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Reconduction du Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne à son poste le 6 septembre. Un décret présidentiel portant confirmation du chef du gouvernement sortant à son poste a été rendu public au lendemain de sa démission. Intégration de la République démocratique du Congo au groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Par la signature d'un accord le 5 septembre, le pays est devenu le 7e membre du GABAC. Et l'UNESCO s'engage dans la sauvegarde des patrimoines mondiaux africains, notamment au nord du Mali où plusieurs sites ont été détruits sous l'occupation de groupes armés en 2012. Au Sénégal, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a été reconduit à son poste ce mercredi 6 septembre au lendemain de sa démission et de celle de son gouvernement. Une procédure normale après les élections législatives de juillet. Il aura fallu attendre 24 heures pour mettre fin aux spéculations de non-reconduction autour du Premier ministre. Écoutons à ce propos le journaliste sénégalais Ibrahima Halindiaye. C'est en soi une surprise et quelque part aussi une non-surprise, parce qu'il avait été donné partant, tout comme pouvant être reconduit. Mais bon, d'après les dernières informations et les dernières indiscrétions qu'il y a eu, il était quasiment sur le départ. Il devait aller au soir à l'Assemblée nationale, certainement occuper le poste de président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, lui est un fidèle parmi les fidèles depuis maintenant qu'il était déjà ministre. Il s'était connu, il avait été parmi ses plus proches collaborateurs, même si au début de la présidence, au lendemain de l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, il n'était pas dans le gouvernement. Il a très tôt été quand même rappelé par le président, après 2 premiers ministres, et pour la première histoire, il a battu un record en restant chef de gouvernement pendant plus de 3 ans. Donc, quelque part aussi, c'est un fidèle parmi les fidèles que le président a choisi. Et n'oublions pas qu'on est à moins de 2 ans, sinon 18 mois, de la prochaine présidentielle de 2019. Donc, le président a besoin de s'appuyer sur des fidèles, mais aussi sur des gens qui connaissent et qui peuvent porter son combat, porter son message et quand même de bons soldats. Également dans l'actualité, l'activiste franco-béninois Kémi Séba a été expulsé du Sénégal vers la France ce mercredi 6 septembre. Il est arrivé ce jeudi matin à Paris. Kémi Séba qui avait défrayé la chronique le 19 août en brûlant un billet de 5 000 francs CFA, un acte pour lequel il avait été placé en détention préventive. Les poursuites judiciaires à son encontre avaient été abandonnées, mais le parquet de Dakar a fait savoir qu'il ferait appel. Une nouvelle date de jugement devrait être prévue prochainement. La République démocratique du Congo a intégré le 5 septembre le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Une adhésion faite à Brazzaville en qualité de membre associé, puisque le pays ne fait pas partie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont le GABAC est un organisme spécialisé. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou. La République démocratique du Congo est devenue le 7e pays membre du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale à l'issue de la signature de l'accord de son intégration entre son représentant et le président de la commission de la CEMAC ce mardi 5 septembre 2017 à Brazzaville. La RDC a ainsi pris conscience de la mesure du danger auquel le pays est exposé. Mon pays a donc pris la mesure du danger que représente le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme pour la stabilité politique, économique, financière et sociale de nos États, mais aussi pour la paix et la sécurité internationale. Grâce à son adhésion, la RDC entend mobiliser l'assistance du GABAC afin d'assurer la mise à niveau de son dispositif national de riposte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GABAC a considéré l'adhésion de la RDC comme une pierre de plus à l'édifice dans cette lutte. La RDC est un grand pays qui est l'objet d'actes terroristes dans certaines
partie de son territoire. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne peut se faire que dans un cadre concerté. Et plus nombreux il y aura de personnes qui s'associeront contre cette lutte-là, plus sûrement on peut espérer la gagner la bataille. La République démocratique du Congo avait déposé sa candidature le 7 mars 2016 au secrétariat du GABAC. Né de la volonté des chefs d'État de la CEMAC, le GABAC a été créé le 14 décembre 2000 afin d'accentuer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Notons que sa présidence est assurée par la République du Congo. Les Nations Unies poursuivent leur programme pour éradiquer l'extrême pauvreté, les inégalités et l'injustice. Cette année, une Coupe du monde de football féminin, Global Goals, se tiendra en marge de l'Assemblée générale de l'ONU le 19 septembre. Une compétition qui connaîtra la participation du Kenya, comme nous l'explique Sharon Kamara. Dans la région de Kilifi, au Kenya, 8 jeunes filles s'entraînent pour un grand tournoi. Il s'agit du Global Goals, une Coupe du monde de football féminin qui aura lieu le 19 septembre à New York à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Les jeunes filles préparent l'événement à l'aide de Moving the Goalpost, une organisation locale qui aide les femmes issues de milieux défavorisés à développer leurs compétences de leadership grâce au football. Nous mettons en œuvre un programme visant à donner du pouvoir aux filles, primo pour leur donner des compétences en football. Et autour de ces compétences de football, nous leur donnons l'occasion d'apprendre au sujet de leur santé sexuelle et reproductive. Nous offrons également aux filles l'occasion de faire partie de groupes, de former des groupes bancaires, d'accéder à des prêts dans ce cadre et de les mettre en contact avec des organisations ou des entreprises capables de leur donner des prêts, comme des banques ou des institutions de microfinance. La Coupe du monde Global Goals vise à sensibiliser sur les 17 objectifs mondiaux de l'ONU dans le cadre des objectifs de développement durable, un ensemble ambitieux de projets pour vaincre la pauvreté, les inégalités et d'autres fléaux d'ici à 2030. L'association a utilisé le sport pour relever certains défis auxquels font face les femmes à Kilifi, en particulier la pauvreté et les inégalités entre les sexes. L'association m'a aidé pour beaucoup de choses, comme me soutenir afin de poursuivre mes études secondaires. Même à l'université, ils continueront de m'aider afin d'améliorer ma vie. Nous allons travailler ensemble pour nous assurer que nous allons atteindre notre objectif. Donc, je peux dire au Kenya que nous allons représenter le Kenya et aussi l'Afrique, que nous allons amener le trophée de New York à Kilifi et aussi au Kenya. Les 8 joueuses de Kilifi représenteront le Kenya, mais également toute l'Afrique lors de ce tournoi. Fondée en 2001, l'association Moving the Goalpost, qui ne réunissait à l'époque qu'une centaine de filles, en comptabilise actuellement plus de 5000 qui se retrouvent régulièrement autour d'activités sportives, de tournois et d'autres événements notables. Il y a un an, la Cour pénale internationale condamnait le principal auteur de la destruction des patrimoines mondiaux de l'UNESCO au nord du Mali à 9 ans de prison. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction. L'UNESCO s'investit dans la restauration des sites détruits sous l'occupation de groupes armés en 2012. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Le Mali dispose de plusieurs patrimoines mondiaux de l'UNESCO, dont le plus grand nombre se trouve au nord du pays. Lors de l'occupation des villes du Septentrion en 2012 par des groupes armés, plusieurs mausolées et monuments ont été détruits. L'UNESCO et la Cour pénale internationale ont poursuivi et jugé les responsables de ces actes qualifiés de crimes de guerre. Ahmad Al-Faki Madi, un membre d'Ansardine, un groupe touareg islamiste extrémiste, a écopé d'une peine de 9 ans de prison le 27 septembre 2016. Une première dans l'histoire des patrimoines de l'UNESCO. Cela devrait normalement envoyer des signaux importants et dissuader d'éventuelles personnes qui auraient éventuellement des velléités de destruction du patrimoine culturel. La destruction du patrimoine culturel constitue un acte qui ne demeurera pas impuni. Conscients du danger menaçant les patrimoines mondiaux, une quinzaine ont été classés patrimoine de l'humanité en péril. Le mont Nimba au Libéria, le parc national du Niokolo au Sénégal, les réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré au Niger
et d'autres sites au Mali font l'objet d'une attention particulière. Le nouveau défi que s'est fixé l'UNESCO, impliquer les populations dans la protection des sites, mais aussi les aider dans la lutte contre la pauvreté, source de plusieurs déviances. Ce que l'UNESCO fait pour aider ces sites-là à sortir de la liste en péril, c'est une série d'activités qui portent par exemple sur la mobilisation d'assistance internationale qui permet donc d'apporter des financements pour mettre en œuvre ce qu'on appelle les mesures correctives et aussi l'état de conservation souhaité pour le retrait de ces sites-là de la liste en danger. Lieu de visite privilégié des touristes, les patrimoines mondiaux ont rapporté 110 milliards de francs CFA en 2007 au secteur touristique malien. Cette situation de crise sécuritaire a eu pour conséquence la baisse des activités touristiques et culturelles, mais aussi l'arrêt de nombreux projets de développement au profit des populations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.